Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. Allez, c'est parti, on s'était arrêté ici. Il y avait le détective Maboul. Le détective Maboul qui lui disait, qui disait à Tintin, dans 1 heure, votre chien vous sera rendu. D'accord, dans 1 heure, je vais vous ramener votre chien. Et donc Tintin, peut-être qu'il y a de l'espoir, qu'il y a l'espoir à ce moment-là qu'il va pouvoir récupérer Milou. Alors, vignette suivante. Là, on voit en fait Tintin qui regarde sa montre, d'accord, il a une montre, et il voit le temps qui passe, d'accord, l'heure tourne, le temps passe, et visiblement, le détective a du retard, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, d'accord, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins un équivalent, d'accord, si je ne m'abuse, le détective a du retard, parce qu'il a dit dans 1 heure à peu près, c'est ça qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vous sera rendu dans 1 heure, donc là on voit qu'il est 1 heure, ouais, il est 1 heure et 2 minutes, 3 minutes, ensuite il est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc en fait, le détective a du retard et on voit que Tintin s'impatiente un petit peu, d'accord? Il perd un petit peu sa patience. Et, il est probablement très très inquiet. Et là, on a le retour du détective Maboul et il dit « Une des plus belles enquêtes de ma carrière. Vous aviez perdu votre chien, un seul chien. » Je répète, une des plus belles enquêtes de ma carrière. Vous aviez perdu votre chien, un seul chien. Donc là, le détective, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que cette enquête-là, d'accord, le fait d'essayer de trouver Milou, le fait d'essayer de comprendre qui a kidnappé Milou, d'accord, qui a enlevé Milou, essayer de trouver le ravisseur, révisons, le ravisseur, c'est une des plus belles enquêtes de sa carrière, d'accord, parce que la carrière du détective, peut-être qu'il fait ce travail depuis 10 ans, peut-être depuis 20 ans, d'accord? C'est sa carrière, ok? Sa carrière, et c'est une des plus belles enquêtes. Les enquêtes, c'est un petit peu les affaires, d'accord? Les histoires sur lesquelles travaille un détective, d'accord? Une enquête, c'est plus ou moins une mission d'un détective. Il doit trouver le chien Milou. Il doit trouver le tueur de blablabla. D'accord, une enquête. Donc, une des plus belles enquêtes de ma carrière. Vous aviez perdu votre chien, un seul chien. Donc, on voit qu'il insiste sur le fait que Tintin avait perdu un chien et non pas 2, 3, 4. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, je vous en rapporte 17. Et tous de bonne race. Il est complètement taré, le mec. Il est complètement taré, il est complètement maboule. Eh bien voilà, je vous en rapporte 17, et tous de bonne race. Donc là, on peut voir que l'inspecteur ramène 17 chiens. Alors, sur la vignette, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je vois 8 chiens, personnellement. Je sais pas si j'ai bien compté. Si vous voyez un chien que je n'ai pas vu, dites-le moi dans les commentaires. Mais genre, je vois 8 chiens. Mais il faut croire qu'il y en a 17. Il y en a encore qui sont dans le couloir ouais, le couloir ou le hall, l'allée, dans l'allée. Si c'est un immeuble, je dirais dans l'allée, d'accord? Il y a encore des chiens qui sont dans l'allée. Et donc, il a ramené 17 chiens, d'accord? Et tous de bonne race, d'accord? Et tous de bonne race. Ça, c'est un petit peu l'idée que, des fois, au niveau de l'élevage, d'accord? L'élevage des chiens, c'est le fait d'élever des chiens, c'est le fait d'avoir un mâle, une femelle et des chiots, d'accord? Et après, très souvent, les gens vendent les chiens, d'accord? Il y a l'idée de garder un chien d'une certaine race, de bonne race, d'accord? C'est par opposition, en fait, de mélanger les races de chiens, d'accord? Donc là, c'est de bonne race. Ça veut dire que on peut dire des fois pur sang. Le sang, d'accord? Le sang qui coule, pur sang, d'accord? Mais bon, voilà. Ils sont tous de bonne race, en plus. Bien sûr, ce qui est totalement absurde, c'est que même si ce chien-là ressemble un petit peu à Milou, je ne crois pas qu'il y ait Milou là, et donc on peut dire que Tintin, ça c'est une bonne expression, ça lui fait une belle jambe. Ça lui fait une belle jambe d'avoir 17 chiens, mais de ne pas récupérer Milou, d'accord? C'est quoi l'expression « ça lui fait une belle jambe » Bon, je vais demander à GPT de vous l'expliquer également. Ça lui fait une belle jambe. Comme ça, vous l'avez par écrit. Ça lui fait une belle jambe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est totalement inutile, d'accord? Ça n'apporte rien à la situation. Ok, ça lui fait une belle jambe. Expression qui signifie que quelque chose est inutile ou n'apporte rien de positif à quelqu'un. Exemple, il a gagné un prix, mais ça lui fait une belle jambe s'il ne peut pas en profiter.
D'accord? Donc ça n'apporte rien de positif, c'est parfaitement inutile. Eh bien voilà, je vous en rapporte 17, et tous de bonne race. Et Tintin... Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, on enchaîne. Et là, on voit que Tintin commence un peu à froncer les sourcils. Regardez ses sourcils, là, ils sont un peu froncés, un peu. D'accord, froncer les sourcils. On peut froncer les sourcils parce qu'on est confus, d'accord? 2 plus 2 est égal à 5. La confusion un peu. Quoi? Ben non. D'accord? Mais aussi parce qu'on est énervé. Ok, j'en ai marre là, ok, pars, va-t'en, d'accord? Tu pars d'ici, pars. D'accord? Donc, il fronce les sourcils. Froncer, hein. Froncer les sourcils, si jamais. Donc, c'est très bien, je vous remercie, mais nous avons déjà perdu assez de temps comme ça. Je préfère continuer les recherches moi-même. Donc là, on voit que Tintin commence à s'agacer. Donc, si jamais, juste pour information, froncer, ça veut dire contracter une partie du visage, surtout les sourcils. D'accord? Les sourcils. Surtout les sourcils, souvent pour montrer la colère, la concentration ou le doute, ou la confusion. Exemple, elle a froncé les sourcils en réfléchissant. Les sourcils, froncer les sourcils. Donc là, Tintin, il dit, c'est très bien, je vous remercie, mais nous avons déjà perdu assez de temps comme ça, je préfère continuer les recherches moi-même. Donc c'est très bien, ça veut pas vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que, génial, merci beaucoup pour votre travail, mais c'est une manière de dire, ok, ça suffit, d'accord, c'est très bien, stop, ça suffit, je vous remercie, d'accord, merci pour ce que vous avez fait, même si ça a été parfaitement inutile, mais nous avons déjà perdu assez de temps comme ça, parce que là, il y a des heures qui sont passées, et ça n'a absolument pas fait avancer l'histoire. On ne sait pas où est Milou, et peut-être qu'on a perdu notre temps. On a perdu notre temps, hein. Mais nous avons déjà perdu assez de temps comme ça. Je préfère continuer les recherches moi-même. Là, ce que Tintin dit, c'est qu'il veut lui-même continuer à essayer de trouver Milou. Il ne va pas faire confiance au détective. C'est très bien, je vous remercie, mais nous avons déjà perdu assez de temps comme ça. Je préfère continuer les recherches moi-même. Il va le faire lui-même. Alors, vignette suivante. Donc là, on voit un vendeur de journal, de passants. Chicago Tribune, New York Herald, New Yorker. Je vais vous relire ça. Chicago Tribune, New York Herald, New Yorker. Alors bien sûr, je vous le lis pas avec un accent américain ou anglais. Hein. Chicago Tribune, New York Herald. Surtout ne pas prononcer le H. Hein. Pas Herald. Non, Herald, New Yorker, New Yorker, ok. Donc voilà, là on voit simplement le vendeur de journaux qui vend plusieurs types de journaux. Il y a non seulement ce journal-là, le Chicago Tribune, mais il y a aussi le New York Herald et le New Yorker. D'accord, donc il y a plusieurs options. Et là, on voit un homme, visiblement, j'imagine un gangster, hein, qui porte un chapeau. Il porte un chapeau, là, il dit « Ha, le mouchoir blanc est à la fenêtre. À nous la rançon. » Donc, confirmation, il s'agit d'un gangster parce qu'il dit « Ha, le mouchoir blanc est à la fenêtre. À nous la rançon. » Alors, le mouchoir blanc, on fait référence à quel élément? On fait référence au moment où Tintin a vu le message. Voilà. Il a vu le message là, et vous vous souvenez, votre chien ne vous sera rendu que contre une rançon de 50 000 $. Si vous acceptez, placez un mouchoir blanc à votre fenêtre. D'accord? Donc pour éviter peut-être la transmission d'un numéro de téléphone, le message de Tintin qui disait « Ok, je vais payer l'argent pour récupérer mon chien », c'était prendre un mouchoir blanc. Hein? Où sont mes mouchoirs blancs? Bref, les mouchoirs blancs, voilà. Où sont mes mouchoirs blancs? Ils sont ici. Donc l'idée, c'était de mettre un mouchoir blanc à la fenêtre pour envoyer un message. C'est « J'accepte, je vais payer la rançon ». Et là, visiblement, on voit le gangster qui voit un mouchoir blanc. Il voit un mouchoir blanc. Et donc il dit « Ha, le mouchoir blanc est à la fenêtre. À nous la rançon ». Donc visiblement, Tintin a pris un mouchoir blanc. Je pense à l'époque pas un mouchoir en papier comme ça, un mouchoir en tissu, d'accord, un petit peu comme mon t-shirt, en tissu, pas en papier, d'accord. À l'époque, on utilisait plutôt du tissu et non pas du papier. Donc c'était un mouchoir réutilisable et non pas un mouchoir jetable, d'accord, jetable qu'on peut jeter.
Ah, ah, le mouchoir blanc est à la fenêtre, à nous la rançon. Donc Tintin a dû accrocher un mouchoir blanc à la fenêtre, et donc ça envoie le message, hein, ça transmet le message au gangster, c'est que il accepte la rançon, il va payer la rançon, il va payer les 50 000 $. À nous la rançon. À nous les gangsters, la rançon, c'est l'argent qu'on donne en échange de quelqu'un. Donc le gangster est tout à fait satisfait. Alors, là, on voit le gangster qui, d'ailleurs, achète un journal et dit « Donnez-moi le Chicago Tribune, le New Yorker, le New York Herald et l'Avenir du Massachusetts. Donnez-moi le Chicago Tribune. » Donc, en gros, donnez-moi, il s'adresse aux vendeurs de journaux, là, et il dit « Donnez-moi, en fait, visiblement, plus ou moins tous les journaux. » Il veut acheter tous les journaux, le Chicago Tribune, le New Yorker, le New York Herald et l'Avenir du Massachusetts. Et on voit qu'il sort visiblement des pièces pour payer le marchand de journaux. Le marchand de journaux. Alors, vignette suivante. Là, on voit le même gangster. C'est bizarre parce que c'est pas exactement la même couleur de chapeau. Là, il est plus orange, là, il est plus brun. Mais bref, je pense que c'est clairement le même personnage. Il lit les journaux et il dit « Rien à corps dans les journaux, tout va bien. Il n'a donc pas prévenu la police. » Donc, rien à corps dans les journaux, tout va bien. Il n'a donc pas prévenu la police. Donc là, en gros, on fait référence à Tintin. Et il dit que dans les journaux, enfin, cet homme-là, hein, le gangster, il lit les journaux et il dit qu'il n'y a rien qui parle de Milou, le chien de Tintin. Ou bien du fait que Tintin ait perdu son chien. Donc il n'y a pas d'information là-dessus, il n'y a pas de bulletin d'information, enfin, il n'y a pas d'article, parce que c'est un journal écrit, il n'y a pas d'article là-dessus. Et il dit tout va bien, il n'a donc pas prévenu la police. Donc ça veut dire, il fait l'hypothèse que Tintin n'a pas prévenu la police en disant mon chien a été kidnappé, parce que sinon ça serait peut-être déjà dans les journaux. Hein. Je sais pas exactement, mais il faut croire que à ce moment-là, on publie des journaux très très régulièrement, peut-être plusieurs fois par jour. Je suis pas sûr. Mais bref, c'est Tintin, c'est pas toujours très réaliste comme on le sait. Et voilà, là on voit donc le gangster qui rentre dans un établissement, je sais pas exactement ce que c'est, alors on voit aux gangsters réunis, distillerie clandestine, by appointment to presidents of USA, by appointment to presidents of USA. Aux gangsters réunis. Alors c'est drôle parce que c'est une institution, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est un restaurant, c'est un bar, c'est une association, je sais pas, mais ça s'appelle aux gangsters réunis. Réunis, ça veut dire qu'ils se sont mis ensemble. D'accord ? Et les gangsters, vous savez très bien ce que c'est. Donc aux gangsters réunis, c'est une institution qui se revendique comme voilà, un endroit où les gangsters se mettent ensemble, peut-être pour s'organiser, pour travailler ensemble. Et c'est une distillerie clandestine. Alors, c'est quoi une distillerie? C'est un endroit où on produit de l'alcool, d'accord? Et ouais, cette histoire, elle est un petit peu dans un fond de prohibition, d'accord? Il y a un petit peu un fond historique de prohibition, cette époque où on n'avait pas vraiment le droit de consommer de l'alcool. Voilà. Donc c'est une distillerie, un endroit où on produit de l'alcool, et c'est une distillerie qui est clandestine. Clandestine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'est pas légale. D'accord? C'est clandestin, c'est pas légal, c'est pas officiel. Ce qui est drôle quand même, c'est qu'on voit une plaque. Je comprends pas trop le délire. D'accord? Je comprends pas trop. Ouais. Il y a une plaque qui dit distillerie clandestine. D'accord? C'est très très visible qu'il y a une distillerie ici. Bref. Et voilà, il rentre dans l'établissement. Allez, on continuera dans la prochaine vidéo. Mettez-moi dans les commentaires distillerie clandestine. Ok, c'est pas mal. Distillerie clandestine, vous mettez ça dans les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, ces prochains jours, de froncer un peu les sourcils. D'accord ? Froncer un peu les sourcils une fois de temps en temps quand vous ressentez de la colère ou de la confusion ou du doute. D'accord ? Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. On se voit dans une prochaine. Ciao!